On est parti pour la vidéo numéro 3 de cet aménagement de van. C'est déjà chaotique, l'organisation des vidéos bat son aile et je pense pas que ce soit ma faute, c'est plus la maladie. Je sors de convalescence, c'est hyper difficile. Pourquoi je pense pas que ce soit de ma faute? Tout ça parce que je juge avoir une organisation qui est vraiment au top. J'ai toutes les vidéos, bien classées, avec dedans des sous-dossiers. Il y a que les gens bien organisés qui font ça, donc je pense que j'en fais partie. Aujourd'hui on part sur quoi? Une vidéo que je vais essayer, on va essayer de faire un mini vlog, pas trop chiant, pas trop long, mais un mini vlog quand même, parce que j'ai quelques petites choses à aller chercher, dont la carte grise, j'ai des photos à aller faire, enfin j'ai des trucs en lien avec le van, et pas trop, faut que j'aille voir aussi un garagiste pour refaire la carrosserie. Donc j'ai tout ça à faire, et en même temps, je vais vous parler du but de cette vidéo, qui est l'installation des fenêtres. La première chose qu'on fait sur le van, qui va changer l'aspect esthétique définitif du van. Comme j'étais malade, j'ai tout filmé, mais j'ai pas commenté. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous expliquer en même temps que je vous passe les images que j'ai pu filmer et j'espère que ce sera assez compréhensible pour comprendre ce qui s'est passé. Mais ça va, ça reste de la découpe de tôle, ça reste de la pose de fenêtre. Faut oser, faut y aller, mais ça le fait bien. Donc aujourd'hui on est parti et je t'emmène avec moi. Alors déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai dû installer des vitres sur mon Trafic et que j'ai pas acheté un Trafic qui avait déjà des vitres? Je voulais exactement un nombre de vitres très précis pour avoir l'équilibre entre une lumière suffisante à l'intérieur du Trafic et pas perdre trop en isolation. Parce que forcément, qui dit découpe dans la tôle, qui dit pose de vitres, une vitre, pour des Trafics, c'est pas du tout du double vitrage, donc l'isolation est amoindrie. Et qui dit du coup découpe de tôle, on enlève de la tôle, on enlève de la partie où je peux poser de l'isolation moi-même. Donc j'en voulais pas trop. Ça existe pas déjà des Trafics avec deux petites vitres à l'arrière et une grande vitre sur le côté. Parce que à partir du moment où il y a une grande vitre sur le côté, ça veut dire que c'est un 6 places carte grise. Donc il y a 3 places à l'arrière qui sont installées à l'usine. S'il y a 6 ou 5 places carte grise et qu'il y a 3 sièges à l'arrière, il y aura 2 grandes vitres, une à droite et une à gauche. Et ça, c'est non. Ça, j'en voulais pas, j'en voulais qu'une parce que, comme je l'ai dit après, ça fait trop d'ouverture et perte d'isolation trop importante. Donc ça n'existait pas une vitre latérale et 2 vitres à l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire nous-mêmes et en plus, ça paraissait pas si compliqué que ça. C'est un peu gênant là. Allez, je t'en supplie! Let's go, on est parti. On regarde à gauche, on regarde à droite. Attendez, mais c'est le pire garage de l'humanité ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça nulle part. Ah bah ça reste le pire, ça reste le pire. Bah c'est soit ça, soit ça. Ah, il y en a un, il me met la pression derrière là. Bon, alors l'idée quand on installe des vitres, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'élément principal à faire attention quand on installe des vitres? C'est la découpe de la tôle. C'est la découpe de la tôle qui fait peur à tout le monde et forcément qui nous a fait peur à nous. La clé pour ça, c'est que si vous n'êtes pas sûr de votre découpe, découpez toujours plus petit parce que vous pourrez rattraper. Forcément, vous coupez plus, vous pouvez pas rattraper. Par contre, là où on a un peu bugué, franchement, c'est le truc qui nous a pris le plus de temps de réflexion alors que ça paraissait pas si compliqué. C'est pour les virages. On a utilisé une petite technique de miroir. C'est un flop total. C'est un flop total parce que le but était que moi, je tienne un miroir d'un côté de la paroi et que mon père de l'autre côté où il découpe, il puisse voir où sa lame allait par rapport au montant. Mais c'est dur parce qu'à l'envers, lui, c'est déjà rien que instinctivement, il faut qu'il aille à l'opposé de là où il doit aller de ce qu'il voit dans le miroir. Donc déjà ça c'est pas facile et en plus il voyait pas très bien, c'était pas la meilleure solution. J'avais vu sur une vidéo quelqu'un qui utilisait la technique avec un petit forêt de faire des trous tous les centimètres dans l'arrondi et ensuite il n'y aurait plus qu'à rejoindre les trous. Ça sert à deux choses. C'est pratique parce que de une, ça permet donc de l'intérieur de tracer les petits trous en voyant le montant. Donc on sait exactement là où on doit découper. Donc ça veut dire qu'on fait nos petits trous. Donc de l'extérieur, on visualise la courbure. Et deuxième avantage de cette technique, c'est qu'on va pouvoir rediriger notre lame de scie sauteuse tous les centimètres là où on va arriver au petit trou. Parce que faire des virages aussi serrés dans de la tôle avec une lame de scie sauteuse, et c'est pas facile. Alors avec les petits trous, ça aide à guider. Une fois que ça c'est fait, une fois que la tôle a été découpée pour l'emplacement des fenêtres, franchement, pas le plus compliqué, mais c'est un peu le plus anxiogène parce que forcément il n'y a aucun retour en arrière. Une fois que vous avez fait ça et que vous vous êtes rendu compte que c'est la bonne taille, que vous avez bien géré, ensuite ça va, tout est rattrapable. Une fois que la découpe principale a été faite, et là on en a fini pour les découpes. C'est faux! C'est faux, pourquoi? On avait une troisième découpe à faire avec une... comment ça s'appelle? Une meuleuse? Une scie circulaire, une scie sauteuse, une disqueuse. Au niveau de la porte latérale de l'emplacement de la fenêtre, on avait des montants comme ça qui tenaient la tôle principale. Et ces montants, ils allaient un peu trop haut sur la tôle. Sauf que la partie de tôle où les montants montaient, ça va recevoir de la moquette. Donc forcément, s'il y avait un petit bout de renfort à cet endroit-là, ça aurait gêné et ça serait vu à travers la moquette, ça aurait pas été beau. Il les a fait fondre ou sauter avec la disqueuse. Voilà.
Après ça, c'est fini les découpes. Directement après ces découpes, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la peinture anti-rouille sur les arêtes de la tôle qu'on a découpée. Nous, on a mis du... Bah, je vais vous mettre une photo là parce que je me souviens pas, mais c'est du... fait de la peinture très très liquide, limite comme de l'eau et un peu une couleur bleue. Donc ça, vous en passez sur tout le tour de l'arête, comme ça on est sûr que dans le temps, il n'y aura pas de souci de rouille. Et à ce niveau-là, la toute dernière tâche qu'on a fait, c'est aussi qu'on a mis de la peinture noire environ sur 2 cm de largeur à partir de l'arête. Et à ce niveau-là, on était pas mal. Là, on était bien. Bon, on est reparti. Quand même des choses à faire. Carte grise à aller chercher. Également aller faire... Je dois aller prendre des photos d'identité pour mon passeport. D'ici la fin de l'année, normalement, je suis censé sortir de l'Europe pour partir faire un petit road trip qui sera sûrement sur la chaîne YouTube. Il y a un monsieur qui me regarde. Après tout ce découpage, le plus important... Non, c'est pas le plus important, c'est juste que c'est dans la continuité. Pour coller leurs vitres, beaucoup utilisent du Sika 265, qui est de la colle spécialisée pour les vitres. C'est le plus simple et le plus abordable en prix, ça se trouve partout, et Sika, c'est une marque fiable, on est sûr que ça fera à peu près du bon taf. Même pas à peu près, ça fera du bon taf. Comme je le dis tout le temps, mon père est dans la mécanique depuis tout jeune, donc on a essayé de faire ça de façon un peu plus pro, comme on avait l'opportunité. Pour ça, on a décidé d'utiliser un pistolet électrique. C'est un pistolet où dedans, on va mettre 2 cartouches. Une cartouche qui contient la colle et une autre cartouche qui va venir se mélanger à cette première cartouche au moment de l'application, et cette deuxième cartouche va servir d'accélérer la colle. C'est un pistolet électrique qui pèse en âne mort et qui au bout il y a une buse. Pendant qu'on utilise le pistolet, il y a une turbine électrique, comme des lames de ventilateur. Il y a des pales en fait, il y a des pales qui pendant que, les deux produits vont venir se rassembler comme ça dans la buse et la buse va servir à les mélanger et du coup ça va sortir, le produit va sortir déjà mélangé. Donc pour poser cette colle, il y a tout un petit process, faut déjà bien nettoyer la vitre et la carrosserie avec du dégraissant. Et nous on a aussi utilisé pareil dans ce kit en fait, il y avait une petite lingette qui servait de, ça appliquait sur la carrosserie et sur la vitre un petit produit qui permet aux joints de fixation d'accrocher encore mieux. Donc nous on a suivi les règles et on a mis tout ça. Le moment tant attendu est arrivé, prudence et précision sont de mise, on pose enfin la vitre. Pour ça vous vous munissez de vos meilleures ventouses. Ventouses que vous allez humidifier un petit peu parce que ça accroche beaucoup mieux avec de l'eau. Et ensuite, vous placez ça délicatement sur la vitre. Le but étant de la placer le plus précisément dès le début parce que le joint va accrocher assez rapidement. Donc c'est difficile de la replacer ensuite. Et c'est toujours possible de la bouger encore pendant quelques secondes après. Vous appuyez bien durant les premières, je dirais les 2 premières minutes, vous appuyez bien fort sur tout le tour là où est mis le joint. Le but après va être de mettre du scotch bien solide pour que ça ne bouge pas. Parce que le but après, ça va être de laisser le véhicule en statique pendant le top et 24 heures. Là, on est 2 jours après et les vitres, elles sont nickel. Bon, elles sont très sales, ça c'est sûr, mais elles tiennent parfaitement. J'ai roulé avec, j'ai fait pas mal de distance et il n'y a eu aucun souci. Je pense que j'ai la légitimité de vous donner tous ces conseils puisque ça a bien fonctionné pour nous. Moi, personnellement, je pensais que ça allait nous prendre même pas 1 heure à découper. On s'y est mis de 9 h jusqu'à 14 h. On a fini la pause à 14 h. Faut accepter que ça prenne du temps et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour du travail de qualité, donc... on l'accepte. Bien sûr, ça aurait pas été marrant si tout s'était bien passé. Juste après, vraiment 15 minutes après qu'on ait fini de coller les vitres, grosse averse. Débrouillez comme vous pouvez avec des bâches là, à ce moment-là, il faut vraiment protéger du mieux qu'on peut les vitres parce que si de l'eau s'infile dans les joints, ça va altérer les matériaux qui est à l'intérieur du joint et c'est pas tip top. Essayez déjà de faire ça quand il fait beau. Nous, c'était notre cas jusqu'au drame. Là, déjà, ça ressemble beaucoup plus à un van. Voilà la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai essayé d'expliquer le mieux possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite un bon aménagement et puis à plus tard.